Bonjour à tous, comme d'habitude, vous likez, vous commentez et surtout vous abonnez, tapez sur la petite cloche pour les notifications. Et donc voilà, c'est une nouvelle vidéo. Alors donc j'ai lu un article de Ken Honda, qui est un japonais, je sais pas son nom, hein, mais qui est une sorte de Robert Kiyosaki japonais. Et alors qui parle des relations avec l'argent. On va voir comment faire passer votre relation avec l'argent du stress au succès. Alors, Ken Honda est un japonais, donc il enseigne la relation entre l'argent et le bonheur. Et ça fait depuis 20 ans, hein. Bon, au début c'était en japonais, maintenant un petit peu en anglais. Il a fait de nombreuses recherches sur ce sujet. Ce qui est la relation avec l'argent. Donc, la première étape, c'est reconnaître qu'on a une relation avec l'argent, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quand on a l'argent qui rentre ou qui sort, voilà. Il faut se demander qu'est-ce qu'on ressent, quelle est la relation que nous avons. Faut identifier les émotions qui viennent lorsqu'il y a une dépense ou où on reçoit de l'argent. Voilà, déjà c'est un très bon départ. Et comment vous sentez-vous quand vous pensez à l'argent? Alors il faut respirer, pensez-y maintenant. Est-ce que l'argent ça vous irrite, ça vous déprime? Et pour ça d'un autre, eh ben ça crée un profond sentiment d'ancienneté, de peur. Ça peut faire que les gens ils se sentent déconnectés, ils se sentent engourdis. Malheureusement, l'argent n'est pas négatif parce que ben, l'argent c'est aussi c'est de l'émotion. Alors il est probable que vous vous sentez parfois stressé par l'argent. Vous pouvez vous identifier quand vous vous sentez plus stressé par l'argent. Il est important de réaliser que l'argent en lui-même n'est pas une source de stress. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais c'est une émotion qui surgit autour de certains problèmes, plutôt certains challenges, qui sont la véritable source de votre souffrance. C'est parce que beaucoup d'entre nous cherchons à faire de l'argent pour gagner autre chose. La tranquillité de l'esprit, la sécurité, la liberté, le pouvoir ou le respect. Cependant, certaines sources réelles de nos soucis, ce n'est pas l'argent en lui-même. Il faut creuser un peu plus, trouver la source. Parce que les personnes qui sont en relation heureuse et saine avec l'argent le traitent souvent comme leur ami. Voici quelques points communs aux personnes à faible stress financier. Alors, ils ne stressent pas à propos de l'avenir ou de choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils ne croient pas au mythe de la rareté. Ils n'ont pas besoin d'argent pour suivre euh, voilà, leurs rêves. Ils savent que le bonheur est un choix et qu'ils peuvent le faire au quotidien. Ils sont d'accord avec où ils sont et ils font ce qu'ils aiment. Et surtout, ils n'ont pas peur de l'argent. Alors, si vous cherchez à créer plus de paix et moins de stress dans votre relation avec l'argent, voici les 5 conseils de ma part sur la façon de sortir de l'état de stress et d'entrer dans un flux de happy money, de l'argent heureux. Alors, il faut sortir de l'état d'esprit de rareté. Lorsqu'on change son état d'esprit en état d'esprit abondant, vous commencez à avoir de nouvelles possibilités. Vous devenez en plus créatif. Alors oui, quand on est plus créatif, eh ben, l'argent devient plus abondante et il y a plus aussi de possibilités dans la vie. Pardonner, soigner ses blessures liées à l'argent.
Notre attitude vis-à-vis de l'argent sont pour la plupart héritées. Ouais, bien sûr, ils sont hérités de nos parents, de notre famille. Vous pouvez briser les cycles de l'argent, malheureusement, en pardonnant à vos parents, grands-parents, et tous aussi important, en vous pardonnant également. Découvrez vos dons. Plutôt développez vos dons et plus vous partagez vos dons, plus vous attirez de l'happy money. Donc oui, c'est vrai que plus on donne, plus on reçoit. Les gens qui réussissent dans toutes sortes de domaines attribuent leur succès à un amour pour ce qu'ils font. Donc c'est vrai que ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font ont plus de chances d'atteindre le succès. Faites confiance à la vie. La confiance et la peur ne peuvent pas coexister. Alors, lorsqu'on a l'autre, c'est l'un ou l'autre. Alors oui, soit on a confiance, soit on a peur. C'est vrai que ça ne peut pas coexister et surtout un moyen d'éviter la peur, la frustration, c'est d'être en mode de gratitude. Nous savons tout ce qui arrive, positivement ou négativement, finira par fonctionner pour soutenir notre vie. Lorsque nous faisons confiance, nous sommes capables de devenir nous-mêmes authentiques. Donc il faut faire confiance en soi pour être plus capable de devenir plus authentique. Et je dis souvent qu'il y a deux challenges fondamentaux liés à l'argent que vous pouvez avoir. Soit on dépense trop, soit vous gagnez pas assez. Comprendre ce challenge fondamental peut vous aider à voir plus clairement pour atteindre votre prochaine étape. Soit devenez preuve de créativité, commencez à gagner plus, peut-être d'une manière à laquelle vous n'aurez jamais pensé auparavant. Soit vous pouvez choisir de commencer à dépenser moins. Lorsque vous appréciez l'argent qui sort autant que vous appréciez l'argent qui rentre, vous commencez à comprendre ce que signifie créer un flux d'argent, un flux de monnaie heureuse. Il faut dire arigato. Alors arigato en japonais veut dire merci. Avoir de la gratitude à votre argent quand il rentre et arigato quand il sort. C'est la méthode que mon mentor m'a appris il y a des années et que j'utilise aujourd'hui. Alors, le mentor qui parle, c'est un des hommes les plus riches du Japon, je ne me rappelle plus son nom, et ça a été le mentor de Ken Honda, voilà. Euh, voilà. Lorsque vous commencez à avoir de l'argent qui coule dans votre cycle, alors sûrement de l'argent qui coule dans votre vie, ne peut jamais vraiment s'épuiser. Ouais, il y a toujours l'argent qui rentre. Vous exposez le mythe de la rareté pour le mensonge, parce que mythe de la rareté, c'est un mensonge. On peut vraiment pas vraiment en manquer, parce que ça coule à l'infini. Nous devons juste faire preuve d'un peu de créativité et entrer dans le flux, de créer du flux, du cash flow, du flux, ou apprendre à créer un flux plus sain, afin que vous puissiez vivre avec beaucoup plus de confiance dans l'argent et ressentir un sentiment de paix et de sécurité. Voilà, ça c'est aussi quand on est avec de l'argent, il faut ressentir de la paix, de la sécurité. Parce que si on ne ressent pas la paix, de la sécurité avec l'argent, eh ben l'argent ne vient pas. L'argent, comme je vous rappelle, hein, l'argent est une émotion. Cette tranquillité d'esprit nous pourra procurer une véritable liberté face au stress financier. Voilà. C'est un peu ce que... voilà. Et très très bien. Moi j'adore aussi Ken Honda. Il n'y a pas longtemps je l'ai découvert. Je connaissais plus Robert Kiyosaki parce que j'avais lu pas mal de ses livres. Voilà. Donc voilà, eh ben écoutez, si ça vous a intéressé, ou vous voulez un peu plus, encore plus de vidéos, hein, vous savez ce que vous faisiez, hein, ce qu'il faut faire, hein, vous likez, vous commentez, vous abonnez, vous cliquez sur la cloche pour les notifications, vous le partagez aussi, c'est vrai, c'est très important aussi de le partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!